Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho. Aujourd'hui, on va parler de Fortnite of Apocalypse, les 4 cavaliers de l'apocalypse. C'est le même auteur qui a fait Nanatsu no Taisai et il y a l'anime qui est sorti. Alors je vous avoue que j'étais passé totalement à côté, très clairement. Hein. Et c'est des frérots qui sont venus me voir, qui m'ont dit Fumi, qu'est-ce que tu penses de Fortnite of Apocalypse, etc. Alors moi, vous savez, je suis un déçu de Nanatsu no Taisai, surtout on va dire les 2 dernières saisons, parce que juste avant Nanatsu no Taisai c'était une dinguerie, très clairement, ça avait un potentiel monstrueux, mais l'auteur a auto-détruit son œuvre, c'est-à-dire qu'il a vraiment torpillé son œuvre avec des idéologies bizarres, des combats des enchaînements qui n'avaient ni queue ni tête. Enfin, franchement, des thématiques amoureuses surexploitées sur tous les personnages. Franchement, Nanatsu no Taisai, c'est très mal terminé, malheureusement. Mais attention, je comprendrais que des gens me disent que oui, eux, ils ont apprécié, etc. Attention, hein, moi, je respecte évidemment les avis des uns et des autres. Mais, de mon côté, en tout cas, Nanatsu no Taisai, c'est très mal terminé. Ça a été très difficile pour moi de finir Nanatsu no Taisai. Franchement, c'était un calvaire, un supplice même de finir Nanatsu no Taisai, tellement c'était inintéressant. C'était inintéressant, ça devenait un peu n'importe quoi. Clairement et simplement, ça devenait n'importe quoi, Nanatsu no Taisai. Donc voilà, mais bref, je suis pas là pour parler de Nanatsu no Taisai, mais je suis obligé de faire évidemment la transition. Donc, lorsque j'ai appris qu'il y avait Fortnite of Apocalypse, alors je sais qu'il y a beaucoup de frérots à moi qui m'ont dit tu verras, c'est pas mal, etc. Notamment mon frérot Liliade, qui m'a dit écoute Fumi, je te jure que l'auteur il a compris et tout. Bon, je me suis pas trop intéressé à cette série, ou du moins je me suis pas trop intéressé à ce manga lorsqu'il est sorti. Je l'ai laissé et je me suis dit bon, sait-on jamais, un jour on verra si ce truc déjà ne va pas être bloqué à 5 tomes, parce que c'est souvent ça, hein, les auteurs qui ont fait des grosses séries, derrière quand ils en font une deuxième, des fois, ça passe pas, hein, ok, hashtag Kishimoto. Donc bref, moi, j'ai laissé ça de côté. Je me suis dit, en plus, je vais attendre l'animé. Parce que je vais pas aller non plus gâcher mon argent, alors que ça se trouve, il y a un animé qui va sortir et qui est bon. Et force est de constater que déjà l'animé, dans sa direction artistique, etc., l'animation, tout ça, c'est très bon. Alors, je n'ai pas regardé quel studio fait ça, mais en tout cas, ça reste très correct, c'est très beau, c'est coloré, c'est bien fait, c'est bien animé, c'est dynamique, c'est rapide. Franchement, même les OST et tout, ça colle avec l'univers de Nanatsu no Taisai. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est déjà une réussite. Donc si au moins je commence, on va dire, cette vidéo déjà en vous donnant mon avis d'un aspect juste technique et même, on va dire, visuel sur cette œuvre, déjà, c'est très beau. On va pas se mentir, c'est très beau. Après, même le dessinateur, hein, il était bon. Il était bon, franchement. C'est pas à ce niveau-là que Nanatsu no Taisai a chuté. Comme je vous dis, c'est plus vraiment scénaristiquement où ça devenait n'importe quoi. Donc bref. Donc, je découvre l'histoire de Percival, donc un jeune homme hein, qui vit sur une montagne hein, avec son grand-père. Ok, il vit avec son grand-père et tout, donc il a l'air plutôt heureux. Enfin, il fait mine d'être heureux, mais en fait, il ne l'est pas réellement. Son grand-père finalement ne lui a jamais montré la vie, hein, la vie en société, etc. Il ne lui a jamais rien raconté finalement de son histoire, donc il l'a juste entraîné. Entraîné, donc il dispose d'une force surhumaine, physique surhumaine, d'accord? Et il a d'autres encore capacités qu'on verra plus à l'épisode 3. Et un jour, ils vont être attaqués par un chevalier qui en plus se présente comme étant le père de Percival et qui va littéralement tuer le grand-père de Percival qui donc est son père hein, techniquement. Bon après attention, ça peut être aussi du côté de sa mère, mais bref. En tout cas, il va tuer le grand-père de Percival. Donc il va tout de suite lui faire un choc psychologique et Percival va donc à la suite de la mort de son grand-père lui aussi se faire attaquer par son propre père, sauf qu'il va survivre un peu miraculeusement hein, à mon avis ça sera expliqué plus tard, mais il va survivre miraculeusement. Et il va donc partir à l'aventure pour retrouver son père, donc Ironseed ou Ironside, hein, on dit comme on veut, mais en tout cas il va partir à l'aventure pour retrouver son père, pour essayer de comprendre déjà son père, pourquoi il a fait ça, et aussi peut-être venger son grand-père. Alors déjà, dans les premiers épisodes, dans les grandes lignes, l'auteur a respecté toute la ligne d'un shonen de base. C'est-à-dire que tout respecte le shonen de base. Il n'a pas pris une once de risque. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose et une bonne chose? Moi, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, on sent tout de suite, on comprend immédiatement, on va dire déjà les enjeux scénaristiques, on comprend tout de suite les tenants, les aboutissants, le héros, machin. C'est extrêmement simpliste, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que de cette façon-là, on sent que ça va aller loin. Clairement, tu sens l'aventure, ça sent le côté shonen, etc. Moi, j'ai apprécié, c'était un petit peu longuet, mais je me suis projeté un petit peu avec ce Percival, je me suis dit, là, je le vois comme ça, mais je pense que lui, plus tard, ça va être une dinguerie. Donc, je me suis projeté, j'ai eu envie de le voir plus tard. J'ai eu envie de le voir grandir, j'ai eu envie de suivre son aventure. Donc, c'est le premier point. On m'a bien expliqué
entre guillemets, son origine, pas son origine, je parle pas de son père et tout, mais on m'a bien expliqué scénaristiquement qui est, entre guillemets, Percival, on m'a bien expliqué. Ensuite, on m'explique pourquoi il part à l'aventure, etc. Et au fur et à mesure, on va découvrir, évidemment, le passé, je pense, de son grand-père, pourquoi son père l'a tué, etc. Voilà. Enfin, on comprend même déjà dès l'épisode 3, hein. C'est parce qu'il est potentiellement, il est même l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc bref, il va descendre, il va rencontrer des personnes, il va finalement faire connaissance avec le monde tel qu'il ne l'a jamais connu, à la vie en société, hein, tout clair, très clairement. Alors, il y a un côté un petit peu Sangoku, c'est-à-dire qu'il est ultra naïf, mais ça c'est encore une fois très classique en shonen, il connaît rien, il sait pas ce que c'est qu'un village, il connaît strictement rien. Par contre, il est incroyablement fort. Donc tu ne peux pas le couiller, c'est-à-dire que quand tu le couilles une fois, après il comprend et voilà. Et évidemment, l'esprit shonen ne touche pas à mes amis, patati patata. OK ? Donc à ce niveau-là, encore une fois, ça suit une ligne scénaristique très classique, mais très efficace. OK ? Il va arriver dans un village, il va faire des petits combats jusqu'à se battre avec un autre chevalier, un chevalier qui lui aussi semble-t-il est très fort. Et finalement, ce combat va débloquer en lui des pouvoirs magiques. Et oui, donc ses 2 mains sont, on va dire, entourées de magie, mais cette magie n'est pas seulement à puissance offensive, elle est aussi à puissance défensive. Il peut s'en entourer, il peut faire plein de trucs avec, il peut créer aussi des formes de mini Percival, c'est-à-dire que il est, on va dire, de la forme de la destruction, de la création, transformation, je sais plus trop comment ils ont appelé ça. Vous savez, c'est un peu comme dans Hunter x Hunter, t'as naine de l'émission, je sais plus trop quoi, dans Hunter x Hunter, t'as plusieurs types de naines, ben c'est un peu ça dans Nanatsu no Taisai, sauf que c'est de la magie, et lui apparemment a tous les types. Il a tous les types, clairement, de magie. Donc il va combattre contre ce chevalier, en fait, et au final, il va faire un très bon combat, même si le chevalier n'était pas à 100%, et au final, on va suivre derrière ce chevalier qui va retourner donc à Camelot, et on va apprendre donc que il va rencontrer son père, hein, ce chevalier va rencontrer son père, Ironside, il va lui dire, j'ai rencontré ton fils, il est très fort, et je l'ai laissé en vie parce qu'il a un potentiel monstrueux. Et Ironside lui dit, mais attends, mais il faut le tuer, c'est un risque pour l'humanité, il va détruire l'humanité. Donc, encore une fois, c'est classique, hein, mais ça fonctionne parce qu'on se dit quels sont les éléments qui feront que cet enfant peut être amené à se retourner contre les êtres humains, parce que quand tu le vois, il est tellement candide, il est tellement gentil, que tu te dis, mais comment ça peut arriver ? Et est-ce que l'auteur aura le courage de faire ça ? Alors, c'est là où je mets quand même des guillemets, et vous verrez sur la fin, même si les 3 épisodes sont excellents, on peut le dire, excellents, je mets des réserves quand même sur la fin, malheureusement à cause de Nanatsu no Taisai. Mais tout se développe plutôt bien. Il y a beaucoup de mystères qui sont disséminés. Déjà, son père, qui est-il, entre guillemets ? Cet enfant, comment ça se fait qu'il n'est pas mort quand son père l'avait littéralement... il l'a découpé normalement, son père, et il n'est pas mort, ok ? Cette magie, d'où elle lui vient, parce qu'il est de tous les types, comment ça se fait, etc. Cette prophétie, d'où elle vient aussi. Il y a énormément de mystères qui sont déjà présents dans les premiers épisodes. Et il y a cet esprit, évidemment, shonen, neketsu, où tu suis l'enfant qui va monter en puissance, il va se faire des amis, etc. etc. Donc, t'as envie de le suivre. Faut dire la vérité. Moi, je vais regarder la suite. Très clairement, je vais regarder la suite parce que j'ai envie de connaître les aventures, j'ai envie de savoir pourquoi son père l'a attaqué, etc. Enfin, on le sait pourquoi. C'est parce que c'est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais pourquoi il n'a aucune humanité vis-à-vis de son fils. Enfin voilà. Et qui est sa mère ? Donc, on parle évidemment aussi des 7 péchés capitaux, donc il y a toujours cet esprit des 7 péchés capitaux. Hein. Les 4 cavaliers, chacun représente, on va dire, un désastre de la vie humaine. Donc voilà, on a toujours cet esprit. Donc, si je dois résumer mon avis déjà sur les 3 premiers épisodes de Fortnite of Apocalypse, c'est très bon, c'est excellent, c'est maîtrisé, c'est intéressant, c'est bien animé au passage, il y a des mystères, etc. Le scénario est, franchement, l'univers scénaristique, tout, c'est vraiment nickel, je n'ai rien à dire à ce niveau-là, t'as envie de suivre l'aventure de Percival et ses amis, très clairement. Donc, franchement, je ne peux même pas vous donner de mauvais points parce qu'il n'y en a pas, et il n'y en a factuellement pas, parce qu'il a tellement respecté les règles du shonen neketsu de base, qu'on peut même pas lui dire, ouais, mais ça, c'est pas bon. Non, tout est bon dans son truc, le mec. Tout est bon. Alors, tu peux ne pas aimer, évidemment, c'est très subjectif. Mais moi, clairement, si on me donne des défauts sur ça, je dirais, lesquels ? Parce que le gars a respecté la ligne d'un shonen classique, mais il le fait de façon efficace. Donc, ça reste très intéressant à regarder, en tout cas. Maintenant, là où moi, je mets un bémol, c'est que cet auteur, désolé, mais cet auteur manque de courage. Scénaristiquement, surtout sur Nanatsu no Taisai, il a fait preuve de très peu de courage, je trouve. À certains moments, des fois, tu te disais, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? Des trucs bizarres, des retournements de situation, lui il est gentil, lui il est méchant, c'était un peu tout et n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il a appris de ses erreurs ? Et est-ce qu'il aura le courage
de faire par exemple un Percival qui va se retourner contre l'humanité pour une raison X ou Y, je ne sais pas, on verra. On verra. Mais en tout cas, c'est ça le petit bémol, c'est que j'ai vu ce que l'auteur a été capable de faire, j'ai vu ce que l'auteur a fait dans le début de Nanatsu no Taisai, où c'était une masterclass, mais de ouf. Moi, je suivais en chapitre tellement c'était une dinguerie Nanatsu no Taisai pour moi. Franchement, je me rappelle encore du combat Escanor vs Estarossa, mais c'était monumental, c'était pharaonique, c'était une dinguerie. Et quand je vois comment ça s'est terminé, tu te dis que voilà, il fait peur. Cet auteur-là, il fait peur, parce qu'il est capable de te pondre un truc, mais qui peut même devenir un classique, hein. Ça peut devenir un classique, le truc, hein. Mais il est capable aussi de redescendre et de te faire une merde, mais de ouf. Donc c'est pour ça que je dis, attention, attention, attention. Ok les gars? Donc voilà, en tout cas, mon avis, c'est positif. Franchement, je donne un bon 8 sur 10, bon 8,5 sur 10. Les frérots, allez le voir. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Si, comme moi, vous avez un petit peu peur, parce que, voilà, à la fin de Nanatsu no Taisai, ça vous a traumatisé, franchement, celui-là, vous pouvez le prendre tranquille. Du moins, au moins, l'anime, on peut le prendre tranquille. Ça passe nickel. Je sais pas si le manga est bien avancé, mais en tout cas, franchement, ça passe bien. On va pas mentir, ça passe très, 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 très bien. Donc, attendons de voir la suite, évidemment, parce que je vous dis encore une fois, cet auteur, il fait peur. Bref, merci à vous, les frérots, d'avoir suivi cette petite vidéo review retour jusqu'au bout sur Fortnite of Apocalypse. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous. Et dites-moi si vous voulez des reviews d'ailleurs de cet animé. Allez, à bientôt les frérots.